Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est Carole Le Picard. Guérisseuse, éveilleuse de conscience. Et aujourd'hui, je viens t'éclairer. J'aime éclairer les zones d'ombre afin d'apporter plus de conscience dans ta vie. Et déjà, je t'invite à poser ta respiration, à mettre du souffle à l'intérieur de toi. L'intention dans cette vidéo est de remplacer l'énergie de l'inadéquation par l'énergie de la sagesse. Nous sommes des êtres sages. Nous avons cette sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous l'avons oubliée. Elle est comme enfouie, comme dans un trésor, caché par des dizaines et des dizaines de dragons, qu'il va te falloir chevaucher, confronter surtout. Ne pas fuir, ne pas attaquer, juste embrasser. Chacune des clés est comme un portail, est une aventure en elle-même. Chaque clé du Gene Keys nous plonge dans un aspect de l'humanité. Un aspect, j'ai envie de dire, même si je n'arrive pas à trouver d'autres mots défaillants ou qui n'est pas lumineux en tous les cas. C'est ce que l'on appelle l'énergie de l'ombre. Il y a donc 64 clés et nous sommes invités chaque semaine à les plonger, aller à la découverte en fait d'une de ces clés pour nous découvrir nous-mêmes afin de pouvoir mieux percevoir combien nous sommes déréglés, combien nous avons des énergies inconscientes qui sont là au fond de nous, qui sont dans notre bassin, dans nos organes sexuels. L'inconscient, le monde du bas, est vraiment basé dans le bas de notre ventre. Et donc chaque clé est une invitation à aller à l'intérieur de soi pour aller transformer, transmuter ces énergies d'ombre afin de laisser émerger l'essence de qui nous sommes. Là encore, un aspect de qui nous sommes, la sagesse intérieure. L'autre chose aussi qui est importante, c'est de comprendre, d'arriver à percevoir dans notre vie, dans nos relations, dans notre travail, comment ces ombres en fait s'activent. Et c'est là le travail certainement le plus difficile, le plus confrontant justement. Très souvent, eh bien, on projette nos ombres sur les autres. On voit l'inadéquation, on voit comment l'autre en fait nous rend inadéquates. C'est toujours la faute aux autres. Et la conscience, l'ouverture de conscience, nous permet de voir les choses autrement, nous permet de voir l'autre juste comme un ange gardien, un guide qui est là devant toi, comme un miroir,
afin que tu puisses voir la résonance à l'intérieur de toi. Je vais te donner un exemple. Imaginons que quelqu'un te dise sale bougnoule. Si tu n'as rien à voir avec ce sentiment d'être inadéquate parce que tu es d'origine différente, bah alors tu vas regarder l'autre en lui disant mais de quoi tu me parles? C'est quoi ce truc quoi? Et à l'inverse, si c'est une blessure que tu as, que tu portes, que tu as vécu, que tu as ce conditionnement en fait qui vient certainement de tes parents, eh bien il y a des chances que tu le prennes personnellement. Donc c'est là en fait la prise de conscience que quand tu prends les choses personnellement, quand ça te touche, quand quelque chose te dit et que ça te touche, que tu te sens coupable, que tu te sens incapable. Voilà, l'inadéquatie, c'est vraiment, elle porte des peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez. Elle est très très humaine cette peur-là. Et même si tu n'as pas cette clé-là dans ton profil, je t'invite à aller voir ton profil, à aller faire ton profil. Et pour ça, j'ai fait une vidéo qui te permet vraiment pas à pas d'aller vraiment faire ton profil. Eh bien, une fois que tu as ton profil, tu as 11 clés qui sont dans ton profil, qui sont des clés que tu es particulièrement invité à aller travailler. Mais il y en a d'autres qui sont, et quelque part pour moi, on est tous plus ou moins en vibration avec toutes les clés, les 64 clés en fait du Gene Keys, parce qu'elles sont dans notre ADN. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les clés sont des conditionnements que nous portons dans notre ADN. Et que quand on accepte en fait de voir en fait cette ombre, d'aller la sentir en fait, d'aller vraiment au plus profond d'elle en fait, d'aller comme à la rencontre en fait d'un animal. Chaque animal porte en fait son énergie, et chaque humain aussi. Eh bien là, chacune des clés nous invite à aller voir encore une fois une partie de nous-mêmes en fait. Donc là, cette semaine, c'est la clé de c'est pas simple à dire, inadéquatie. Voilà, qui se sentir incapable. Et c'est parce que nous avons ce sentiment, voilà, d'être, de ne pas savoir faire en fait, que l'on se sent inadéquate. Et derrière cette inadéquatie, eh bien, il y a une peur profonde, en fait. Et alors, Richard Rudd, pour cette 48e clé, parle en fait d'un moment qu'il a vécu de peur profonde. Alors, plutôt que de reprendre son exemple, je préfère partir d'un exemple plus personnel, dans lequel je me suis sentie, j'ai plus vraiment allé à la rencontre de mes peurs profondes. Et c'était quand je suis partie en Inde, et j'étais dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, en pleine mousson. Les conditions météo étaient incroyables, il pleuvait mais des seaux et des seaux. Et j'avais passé 3 semaines de formation d'Ayurveda dans un hôpital où je faisais de la méditation, du yoga, enfin voilà, les pratiques ayurvédiques. Et j'avais prévu de partir une semaine après à l'aventure, à l'inconnu. Et j'avais volontairement décidé de ne pas m'appuyer sur un guide ou quoi que ce soit, de vraiment me faire confiance à l'univers. Sauf que la veille de partir, ou 2-3 jours avant,
j'ai senti, mais vraiment monter une peur, mais un truc de malade. Et c'est ça, en fait. L'inadéquatie te plonge, en fait, te met face à cette énergie de terreur. Alors, je t'invite, là maintenant, de fermer les yeux et d'aller toi aussi, en fait, comme appeler un moment de ta vie où tu as été terrorisé. Et laisse monter ce moment-là. Et ressens, en fait, cette sensation de terreur à l'intérieur de toi, qui fait partie, et bien évidemment, de nos mémoires, en fait, cellulaires. Nous avons vécu, nos ancêtres ont vécu des horreurs de la guerre, de la Shoah. Et je crois vraiment, moi, qu'à ce moment-là, au moment où j'étais prête à partir, eh bien, j'ai ressenti, en fait, comme des énergies qui m'appartenaient et à la fois bien plus que ça. Et c'est ça, en fait, l'invitation du Gene Keys aussi, c'est de nous relier, en fait, à des mémoires, en fait, que l'humanité a vécues, mais qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été transmutées. Et donc, du coup, ces énergies, elles sont là et elles se manifestent dans notre vie à différents endroits, donc comme moi à ce moment-là, et elles nous invitent justement à les embrasser complètement, à les ressentir, à les plonger à l'intérieur. Et donc, je t'invite vraiment eh bien, de te plonger dans dans ce ressenti de terreur et d'aller en fait te relier à justement laisser émerger, revenir, laisser vraiment la peur comme t'envahir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et souvent, notre mental, c'est notre système nerveux qui voudrait partir, en fait. Non, non, je veux pas aller là, en fait. Je veux pas rentrer dans cet espace. Je veux pas réouvrir cette porte de terreur. Elle me fait trop peur. Mais tu comprends que tant que tu ne veux pas rouvrir cette porte, eh bien, cette énergie-là, et souvent c'est aussi, eh bien, un enfant intérieur hein, qui a vécu des terreurs dans dans ton enfance, eh bien, si tu ne veux pas aller revisiter ces espaces-là, eh bien, ils vont se réinviter dans ta vie. Ça va foutre le bordel dans ta vie. Et tu vas revivre, en fait, ce sentiment, ces peurs, ces terreurs qui te limitent dans ta vie, qui t'empêchent justement, eh bien, d'aller récupérer, en fait, la sagesse, c'est-à-dire une conscience bien plus élargie de qui tu es vraiment. Tu es un esprit, tu es une âme. Il faut bien comprendre, tu es énergie. Donc une énergie n'a pas peur en fait. Elle est envahie par une autre énergie de peur. Mais à l'intérieur de toi, eh bien, tu as accès à toutes les palettes en fait, à la fois le meilleur et le pire. Mais si c'est le pire qui se présente dans ta vie, à un moment donné, c'est que ça demande juste à être voilà, guéri. Et pour guérir, il y a juste à ouvrir le cœur, respirer dedans. Alors après, chacun a ses techniques. Et si tu sens voilà, des bâillements ou une envie de bouger, une envie de crier ou de faire tout ce que tu veux, eh bien fais-le. Fais-le, laisse-toi traverser en fait. C'est vraiment, on peut danser aussi avec la terreur. Embrasser la terreur. C'est vraiment ce travail que nous invite à faire le Gene Keys, c'est de, de ne plus voir cette terreur comme un diable, un démon, mais ou alors, oui, le voir comme un démon et à la fois, eh bien, l'embrasser sur la bouche, lui faire l'amour, en fait, le voir comme, voilà, ne plus avoir peur de ces énergies-là, en fait, pour plus que ça te limite. Et donc, à partir du moment où justement tu acceptes, et moi c'est ce qui s'est passé, à ce moment-là, eh bien j'avais le choix soit de me dire, bah non j'y vais pas parce que j'ai peur de me faire violer. C'était vraiment une énergie très 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 puissante qui m'a vraiment
oui, envahi en fait. Et dans ces cas-là, ça semble réel. On a vraiment l'impression que l'on est confronté à la mort, que l'on va mourir ou que si on fait un pas de plus, on va vers le danger. Et à la fois, eh bien, quand on accepte non plus de laisser cette peur nous envahir et nous bloquer, mais waouh, ok, on continue à avancer malgré la peur. J'ai peur et j'y vais. Alors là, eh bien, on traverse un mur en fait, et on se rend compte que waouh, en fait, bah, c'était rien, ce n'était pas réel. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, ce n'était absolument pas réel. J'ai vécu la meilleure semaine de ma vie. Et Richard Rudd explique, quand il parle de cette 48e clé, qu'il a fait l'expérience aussi de la terreur en se jetant du haut d'une cascade et de plonger dans l'eau à 10 mètres de hauteur. J'ai pu faire cette expérience aussi quand j'étais à La Réunion, et j'étais terrorisée, j'avais l'impression de mourir. Et voilà, j'ai accepté de sauter et d'aller vraiment à la rencontre de mes peurs. Et plus je fais ça, et moins j'ai peur en fait, puisque je prends conscience que ces énergies de peur sont juste des énergies, mais que ce n'est pas réel. Et très souvent, l'image que j'adore, en fait, par rapport à cette 48e clé, c'est une image que j'ai pu voir sur Internet. D'ailleurs, je vais essayer de te la trouver. Donne-moi 3 petites secondes. J'ai essayé de trouver, j'ai mis sur pause pour essayer de trouver l'image, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est un épisode aussi que l'on peut voir sur le film À la poursuite du diamant vert, où à un moment donné, il se trouve face à un précipice. Voilà, il y a le vide. Lui voit le vide. Et de l'autre côté, il y a un autre endroit, un autre chemin, mais il n'y a pas de... Il y a un pont, le pont a été détruit en fait. Et il retrouve le héros a avec lui incarné de son père. Et son père, c'est justement bah, ses ancêtres, en fait, cette sagesse, ça représente cette sagesse. Et ce bouquin lui dit, face au vide, saute, fais un premier pas dans le vide, et tu verras, le chemin se présentera. Eh bien, cette 48e clé, elle parle de ça en fait, d'accepter de vraiment faire le saut dans l'inconnu, faire le saut dans le vide et se rendre compte que la main de Dieu est toujours là avec toi. Et l'image que j'avais vue, c'était une personne qui était là, qui voilà, faisait ce saut, qui plongeait en fait dans le vide, et puis il y avait une deuxième main qui était là. Eh bien, c'est quand tu sautes, quand tu traverses quelque chose dont tu as peur, ça peut être bah, de démarrer une nouvelle activité, de quitter un job. Moi, j'ai vécu ça, voilà, quand j'ai quitté mon job, quand j'ai divorcé. À chaque étape, en fait, nouvelle de notre vie, eh bien, on fait un saut dans le vide. Et on se rend compte que bah, tout va bien, en fait. Finalement, on n'est pas mort. Et la maladie, moi le jour où je me suis rendu compte que, enfin, on m'a appris que j'avais un cancer, bah ouais, c'est waouh, voilà, je suis face à la mort. Mais avoir la conscience que à tout moment, en fait, tu as le choix. C'est un saut de foi. Tu es initié, la vie te veut du bien. Et le cadeau, le don en fait de cette clé, eh bien c'est justement la clé de la ressource. C'est prendre conscience que nous sommes pleins de ressources. Mais il faut bien comprendre, et là on est vraiment au cœur du chemin aussi du travail, du chemin du héros. Le héros, il devient un héros. Au départ, il est jamais un héros. Au départ, il est plutôt un zéro en fait. Je suis en train de me rendre compte que mon petit souci avec mon micro. Voilà. Hop. Voilà. Là, tu devras m'entendre un peu plus, je pense. Donc oui, le héros,
au départ, n'est pas un héros, il est plutôt un zéro. Si tu regardes Superman, il a rien d'un héros. Harry Potter, au début de l'histoire, il a rien du héros. Mais il devient un héros parce que justement, il suit ce guide. Il suit, et le guide, Hagrid, par exemple, dans Harry Potter, il représente quelque part cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de lui, cette intuition en fait qui t'amène dans des endroits inconnus et qui te fait vivre en fait des épreuves. Il en traverse des épreuves, Harry Potter, euh, voilà, de danger, etc. Et la vie est faite de ça. Le problème, c'est que voilà, parce que nous croyons que nous ne sommes plus au contact en fait de notre de nos ressources, que nous ne sommes plus au contact, que nous sommes des faiseurs de miracles. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que cette clé-là est en lien avec l'anneau de la matière. Donc, on croit que la matière, on voit la matière comme quelque chose de limitant, alors que nous devons vraiment percevoir et vivre, faire l'expérience que finalement, la matière n'est que le reflet de notre pensée. Et voilà la clé, la, la, le changement en fait de conscience que nous devons faire. Mais c'est pas si, et il y a qu'en l'exploitant en fait que, enfin, et en l'expérimentant plutôt que que l'on en goûte, que l'on peut vraiment en faire l'expérience. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la clé 48, elle est aussi en lien puisqu'elles vont toujours de pair, avec une autre clé qui est la clé 21, la clé de l'autorité, dont l'ombre est le contrôle, l'autorité, le don, l'autorité, et le sidi, la valeur, et le dilemme, la discipline. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour te dire que, voilà, nous avons, et de part aussi l'autorité des règles, des interdits qu'on nous a posés en tant qu'enfants, on a l'impression que l'on nous sommes limités, que voilà, on a oublié qu'on est plein de ressources, que notre corps est une ressource pour nous guider. Ce qui est très intéressant aussi de comprendre, c'est que cette clé, ces dons, donc le don que nous devons récupérer, c'est quelque chose, en fait, chacune des clés nous permet de voir à la fois le fonctionnement humain que l'on continue à faire perdurer et l'autre manière, une autre manière, en fait, de nous percevoir nous-mêmes. Et quand on arrête de voir que nous sommes inadéquates et que l'on intègre, mais vraiment dans nos cellules, le fait que nous sommes pleins de ressources et qu'on en fait l'expérience dans chacune des invitations à nous dépasser, ça parle bien de dépassement de soi, eh bien, on prend conscience, voilà, que nous sommes pleins de potentiel. Et il y avait autre chose qui m'est venue, mais j'ai perdu le fil. Et c'est l'autre exemple aussi, oui, ça y est, ce que dit Richard Rudd aussi à propos de cette clé, c'est qu'elle est en lien avec notre adolescence, l'époque de l'adolescence. Bien sûr, parce que au moment de l'adolescence, eh bien, c'est ce moment où l'enfant ressent, et j'en ai déjà parlé, beaucoup d'énergie. C'est en lien aussi avec l'énergie de vie qui te pousse à faire des expériences. Quand on arrive à ce moment de l'adolescence, on est comme oui, poussé, invité à dépasser en fait les interdits, à aller chercher, à aller vraiment découvrir justement que nous sommes pleins de limites. Et en traversant les peurs, voilà, malheureusement aujourd'hui, on le voit, les ados, comment ils traversent les peurs dans les jeux vidéo de manière virtuelle ou dans la drogue. Là encore, c'est tout est un peu dans l'imaginaire et pas dans la matière, en fait, tu vois. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est ce qui fait que l'humanité est en train de se perdre, parce que on ne fait pas l'expérience que nous sommes divins. On n'ose pas, en fait.
on n'ose pas croire en soi, en fait, croire en la vie. Pourquoi autant de gens continuent à s'auto-limiter et surtout à mourir à petit feu et à devenir complètement dépressifs dans des boulots où ils n'ont plus la niaque, où ils ne prennent pas de plaisir? Comment ça se fait ça? Eh bien, c'est simplement parce que ils ont oublié en fait qu'ils portent en eux la graine, une graine pleine de ressources et une sagesse intérieure qui pourrait en fait leur permettre de vivre une autre vie. Mais voilà, encore une fois, on ne nous a pas, parce que dans notre enfance, on nous a enfermés dans une éducation qui, voilà, trop d'autorité en fait. C'est comme ça, c'est pas autrement, et qui ne nous a pas donné la place non plus à voir les choses autrement et en faire l'expérience. Euh, Avec les potentiels et le don de la pleine ressource, on a la possibilité de se connecter aux gens, aux choses, aux animaux, aux plantes. Et ça, c'est énorme en fait. Moi, en faisant 2 ans de chamanisme, mais j'ai pris conscience que j'avais plein de potentialités, que j'avais mais des ressources incroyables que je ne soupçonnais pas. Jamais j'aurais pu penser être capable en fait de guérir des gens, euh, de pouvoir les aider à aller mieux, et surtout à percevoir aussi leurs blessures profondes en fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui est pour moi hyper inné, sauf que quand je le faisais quand j'étais ado et que j'essayais de partager en fait mon point de vue, que j'exprimais par exemple des émotions qui étaient là en présence, alors certes, j'avais certainement pas trouvé la manière, je le faisais de manière peut-être juste directe, parce que pour moi, je faisais juste exprimer ce que je voyais, ce que je ressentais. Eh bien, on ne m'a pas donné la parole. Et c'est très souvent le cas, en fait, des personnes qui se sentent hypersensibles. On ne nous a pas donné la parole. Et donc, c'est ça qui nous a rendu, qui a fait que on a l'impression et on revit ce sentiment de ne pas, de ne pas être assez, ou voilà, de ne pas comprendre, en fait, ce genre de choses. Celui qui ne comprend pas, c'est le mental. Et l'enjeu est vraiment d'aller découvrir un autre aspect qui est plutôt notre corps. Alors on arrive justement au Sidi, le Sidi de la sagesse en fait, qui n'a rien à voir avec la connaissance. Et on voit bien comment, voilà, on nous a conditionnés à rester des êtres inadéquats, limités, euh, à part une éducation qui nous bourre le crâne. Donc à chaque fois qu'on en est face à un dilemme, on veut comprendre. Mais la sagesse, elle est complètement ailleurs. Elle est dans la connaissance de soi à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons accès à la sagesse du monde, mais encore une fois, si on veut dès que l'on veut comprendre, on laisse la tour de contrôle décider, en fait. Et elle nous coupe justement de cette sagesse intérieure. Pour pouvoir nous revenir à cette sagesse ancestrale, voilà, nous avons accès à la sagesse des anciens, des peuples premiers aussi. En fait, tout est accessible. Toutes les énergies, en fait, sont là. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre au départ, parce que, encore une fois, on n'a pas les, ça vient pas de la tête. Personne ne nous a appris ça, en fait. C'est quelque chose qui émerge, en fait, au fur et à mesure de notre découverte intérieure et de travail sur nos blessures. Et cette sagesse du monde, elle est accessible quand quand on revient à l'intérieur de nous-mêmes, quand on respire dans notre bassin, quand on se connecte à la nature, que l'on regarde la nature nous apporte beaucoup de sagesse. L'écureuil que j'observe
tous les matins m'apporte est porteur de bien plus de sagesse que n'importe quel humain. Les animaux sont pleins de sagesse. La sagesse, c'est aussi du bon sens, c'est une capacité naturelle en fait. Il nous reconnecte aux lois de la nature. Et c'est ça la sagesse ancestrale quelque part, dont nous sommes porteurs mais que nous avons oublié. Voilà. Euh, La sagesse est quelque chose, est une énergie éminemment féminine. Et c'est pour ça que souvent les hommes ont beaucoup plus de difficultés à toucher et à percevoir, j'ai même pas envie de dire comprendre, parce qu'encore une fois, ça ne se comprend pas, elle ne se comprend pas cette sagesse, elle se ressent, c'est dans le corps, c'est aller à la, vraiment à la découverte de notre corps, de nos émotions. Il faut plonger dans les émotions pour pouvoir percevoir cette sagesse et pouvoir la faire émerger. C'est notre, et ça ça fait partie des cadeaux du féminin. C'est notre capacité à enfanter. Quand on enfante le monde. On donne d'ailleurs maître au monde. Waouh! C'est quelque chose mais de tellement puissant. Et je suis à peu près convaincue que au fond d'eux, mais vraiment très au fond, il y a chez les hommes ce sentiment très profond d'être inférieur de la femme. Mais évidemment, les hommes ont beaucoup de mal à reconnaître ça en fait, puisqu'ils ils veulent, et en la réalité c'est faux, il n'y a pas de comment dire, inférieur et supérieur. Nous avons chacun justement nos forces et nous avons à travailler ensemble. Euh, Pendant très longtemps, en tant que femme, je me suis sentie inférieure aux hommes parce que j'avais cette difficulté à, et j'ai encore cette difficulté face à la matière, réaliser, faire mes impôts, faire de l'administration, même me, aller dans la vie n'est pas toujours simple en fait pour moi. Trouver le courage de faire du jardin, voilà, ou de ranger mon garage par exemple, est quelque chose qui peut me paraître insurmontable parfois. Eh bien, voilà, de la même manière, pour un homme, aller dans ses profondeurs, aller à la découverte de ses émotions, ça peut paraître insurmontable. Et c'est là où, en fait, ben, nous avons chacun à aller voir, en fait, nos espaces d'inadéquation, de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, et waouh, et d'aller plonger à l'intérieur de soi pour découvrir que, en réalité, nous sommes tellement plus que ça en fait, que nous avons ces ressources et plus nous travaillons justement de concert, sans être voilà opposés, mais et plus nous allons à la recherche en fait de soutien à l'extérieur, plus nous faisons l'expérience qu'en réalité on a cette sagesse intérieure pour trouver les guides, pour trouver les ressources à l'intérieur de nous pour accomplir nos vies, en fait. Euh, Nous sommes, en tant que femmes, le féminin. Alors, je préfère d'ailleurs parler de féminin parce qu'il y a des hommes qui ont accès à ça. Mais une femme, moi, je vois que le fait d'avoir enfanté, et je sais aujourd'hui que c'est démontré par pas mal d'études, que le fait d'enfanter nous reconnecte à ce mystère de la vie, euh, à, à ces écoles des mystères. Voilà, c'est ce dont on parle aussi le mythe enfin l'histoire de Harry Potter, qui nous reconnecte en fait à toutes les lois enfin, les écoles de mystère, ouais, euh, de la loi des Kabbalions, du Kabbalion, toutes ces lois vraiment qui viennent du début en fait de l'Antiquité, pas de l'Antiquité, de la vie, de l'humanité.
Comment a-t-on construit des pyramides? Aujourd'hui, l'humain n'arrive pas à savoir comment on a construit une pyramide. Ça montre bien qu'il y a des tas de choses, bah voilà, que l'on ne comprend pas parce que parce que nous réfléchissons pas de la bonne manière. Notre mental est limité. Mais quand on s'ouvre, en fait, à complètement à d'autres potentialités, à d'autres ressources, nous avons des capacités bien plus puissantes. Et voilà, ces lieux-là, par exemple, nous rappellent que nous avons des ressources que nous avons perdues, en fait, des capacités, des potentialités à l'intérieur de nous que nous avons perdues, en fait, et dont il s'agit justement d'aller retrouver, en fait. Euh, Moi, une des capacités que j'ai retrouvées, c'est cette guérisseuse à l'intérieur de moi. Cette possibilité, j'ai trouvé ce chemin de comment euh, retrouver cette paix intérieure et cette compréhension, en fait, que ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Et donc, dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a quelque chose que je vois qui se montre, en fait, dans ma vie, parfois chez l'autre, je me dis, ah, ok, et que ça me touche, je me dis, ok, là, il y a quelque chose à travailler. Je le fais à ce moment-là, en fait. Et à partir du moment où je libère cette énergie-là, waouh, eh bien, j'ai accès à encore un petit peu plus de sagesse. Tu comprends comment ça marche? C'est parce que je rentre dans l'énergie que je vais vraiment toucher du doigt ce sentiment d'adéquation. Je vais me reconnecter au moment même de ma vie où j'ai vécu, en fait. Je me demande, à chaque fois, je me dis, mais quel âge j'ai quand je vis ça, en fait? Aujourd'hui, je vis quelque chose qui me touche, en fait. Je me sens inadéquate parce que on ne me comprend pas. Je dis quelque chose et personne ne me comprend. Et ça me touche, ça me blesse, je sens que je commence à devenir énervée. Ok, je fais une pause dans ce moment-là et je reviens à l'intérieur de moi et je me dis, j'ai quel âge en fait? C'est lié à quel événement de ma vie en fait ça? Ah, et rien que ça en fait, rien que de revenir à cet espace-là, et d'aller voir en fait cet enfant à l'intérieur de moi qui s'est senti inadéquate. Ah, je lui apporte de l'amour, je lui dis que moi je le comprends, que tout va bien, je la prends dans mes bras. Ah, et voilà. Et là déjà, je transforme. Et c'est OK. Voilà. Waouh. Ah, là j'ai le message que c'est transmuté. Et c'est ça que je transmets aujourd'hui aussi dans mes accompagnements. Voilà. Donc c'est quelque chose de très féminin en fait. Et puis encore une fois, l'homme porte autre chose. Voilà, donc tu es invité cette semaine à aller récupérer plein de sagesse à l'intérieur de toi. Mais souvent, bah oui, l'humain voudrait euh, savoir avant de plonger dans sans passer par par cet inconfort, malaise de ne pas savoir en fait. Mais il faut comprendre que c'est le pas savoir, ouais, c'est le fait de ne pas savoir qui brille en fait à travers cette connaissance. La seconde raison, c'est que les maîtres euh, ce que dit Richard Rudd, il dit que les femmes, les maîtres femmes, ne sont pas vraiment des maîtres dans notre façon de comprendre, en fait, tel que l'on comprend, justement. Ce sont des femmes, des grands-mères, et voilà, elles ont eu la responsabilité, leur rôle a été d'apporter, justement, cette compréhension au monde. Et souvent, elles ont été cachées, voire même torturées, tuées, brûlées sur les bûchers, parce qu'elles étaient justement porteuses d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle compréhension des mystères de la vie. Et moi, je sens que c'est ce que je suis venue apporter, mais c'est pas forcément évident parce que, bah, oui, c'est une question de timing en fait et de travail encore une fois sur soi en fait.
Je vois des choses que d'autres gens ne voient pas. Je comprends des choses que le monde ne comprend pas. Et j'essaye sur cette chaîne de transmettre en fait ce savoir, euh, le savoir qui est en lien encore une fois avec le Kybalion, des connaissances vraiment anciennes que partage aussi Annick de Souzenel. Mais on a beau répéter des choses, bah, les gens le comprennent à un niveau intellectuel, mais le travail le plus important n'est pas de comprendre, mais de travailler en fait, de vraiment faire ce chemin vers soi, d'aller voir, vraiment d'aller comprendre, d'aller transmuter ses énergies, ses émotions, puisque vraiment les émotions portent des énergies, enfin, sont des énergies en fait. L'énergie de colère, si tu ne vois pas cette énergie de colère, elle va se manifester à l'intérieur de toi. Et c'est ça, déjà la compréhension que notre monde va changer parce que nous allons travailler à l'intérieur de nous, pas autrement en fait. Mais c'est tellement pas ce qu'on nous a appris en fait. On nous a appris que on était, on avait surtout un rôle à jouer dans la matière, qu'il nous fallait travailler, qu'il nous fallait voilà bêcher notre jardin. Et on nous a peu appris à aller prendre soin de notre jardin intérieur, de notre cœur, de nos enfants intérieurs. Et souvent, bah voilà, ces enfants intérieurs, ils continuent de hurler à l'intérieur de toi et de se manifester dans ta vie. Voilà. Libérer les traumatismes, tout ça, eh bien parle, c'est en lien avec cette clé de la clé 48. Alors j'ai une question et j'aimerais vraiment que si tu as regardé cette vidéo, que tu puisses partager dans le commentaire si ça te semble plus clair, si cette notion de clé te parle, si tu fais ce travail d'aller libérer en fait des émotions, si tu as pu contacter en fait les espaces où tu te sentais inadéquate, et si tu as réussi à les transformer, à les sentir en fait que maintenant il y a une part de toi qui est bien plus puissant, qui a beaucoup plus de ressources que tu peux l'imaginer. Est-ce que tu as pu contacter des endroits où vraiment les peurs te limitaient dans ta vie? Est-ce que c'est dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle? euh, Voilà, où est-ce que et d'aller confronter les peurs. Souvent on se dit non non moi j'ai pas peur. Mais déjà quand on dit ça, mais non, c'est être encore enfermé en fait. Bien sûr que tu as peur, sinon tu t'autoriserais tout en fait. Donc voilà, d'aller vraiment à l'encontre de cette énergie de peur et de plonger dedans, de rester avec. Euh, la contemplation, c'est rester avec quelque chose de désagréable. Mais j'y reviendrai. À très bientôt.